Ce jeu a révolutionné le monde du jeu vidéo. Je vous explique. Clair-obscur. Ce jeu a tout changé. Alors qu'on croyait que les RPG et les JRPG commençaient à mourir, sujet dont on a parlé dans notre dernière vidéo, que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, ce jeu a prouvé le contraire. Alors d'abord, Clair-obscur, c'est quoi? De son nom complet, Clair-obscur Expédition 33, c'est un jeu. Bon, ça je pense que vous le saviez tous, mais passons, car c'est plus qu'un jeu, c'est une véritable œuvre vidéoludique. Tout est parfaitement mis en scène au cœur de l'intrigue, même si ils ont défoncé la tour Eiffel. Ouais, ça fait un peu mal quand même. Mais bon, à part ça, je n'ose même pas parler de la direction artistique qui a pris le jeu tellement c'est époustouflant. En commençant par le design des personnages, un gros GG à toute l'équipe qui bossait sur le jeu, comme Nicolas Maxon-Francombe, qui n'est autre que le directeur artistique des persos et aussi des décors, des armes, etc. Et oui, il fait vraiment tout. Et je parle même pas de Alain Reynaud, qui est l'artiste derrière Gustave, le personnage principal. Non mais regardez-moi tous ces détails, c'est juste magnifique. Et c'est pas fini, car je ne peux pas m'empêcher de m'émerveiller devant les décors et l'environnement qui est juste indescriptible. Gros big up à Clara Devez, qui est la personne qui se charge d'imaginer et de concevoir les décors avec le directeur artistique. Elle guide aussi tout le reste de l'équipe bossant sur les décors et l'environnement. Franchement, c'est admirable. Bon, maintenant, j'entre dans une partie de la création du jeu vidéo beaucoup trop sous-estimée. La bande-son. Car oui, si je vous dis qu'un jeu vidéo est bien, vous n'allez sûrement pas penser à la bande-son. Alors déjà, pour les quelques personnes qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est qu'une bande-son, c'est tout simplement les sons qui sont dans le jeu. Que ce soit un simple petit bruit de quand on ouvre un coffre, le bruit de nos pas ou la musique du jeu, tout ça c'est ce qu'on appelle la bande-son. Et dans Clair-obscur, ils ont pas lessiné sur ça honnêtement. Les musiques de Clair-obscur sont vraiment indescriptibles tellement elles sont travaillées. Rien qu'en l'écoutant, tu ressens tout de suite tout le travail derrière, et tellement la musique est bien que certaines personnes en viennent même à l'écouter tous les jours en dehors du jeu. Et pour ceux qui ne le savaient pas, celle qui a chanté Alicia, Lumière, Une vie à peindre et bien d'autres, est Alice Duport-Percier. Elle a une voix époustouflante qui ajoute vraiment quelque chose au jeu. Dim, dam, dalilam, vacarme s'en va dans l'oubli éternam. Et Gustave, dom guardiam, dilim, didididilam, lutes sera dodilom, seram. Dim, dim, da, 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 dim, da, 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 dim, da, di, dam. Dim dim da 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 dim dim da 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 dim da di dam. Dans là-haut sera ravi, les toits à sœur noir griffera. Clair-obscur, trouble de rature, trouvera effet. Clair-obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle. L'histoire du jeu. Assez parlé de pourquoi ce jeu est incroyable, parlons maintenant de comment il a été créé. Clair-obscur a été créé par un studio nommé Sandfola Interactive. Studio français qui contient environ une trentaine de personnes et qui a été créé par Guillaume Broche, François Meurice et Tom Guillermin, des anciens employés d'Ubisoft. Guillaume Broche déclare avoir quitté Ubisoft car il s'ennuyait et voulait faire autre chose.
Clair Obscur est né en 2019 d'un projet personnel de Broche, alors qu'il tentait d'apprendre Unreal Engine, qui est un moteur de jeu 3D, qui a par exemple été utilisé pour It Take-Two, tout seul en autodidacte. Le jeu devait à la base s'appeler We Lost et avoir une histoire totalement différente, mais tout cela a été changé car l'histoire qu'ils avaient prévue est bien trop complexe à expliquer. Plus tard, des particuliers investissent dans leur projet, ce qui leur a permis de faire une Vertical Slice, c'est une version du jeu assez présentable pour ensuite aller voir des éditeurs et leur présenter le projet. En 2022, à la Game Developer Conference, ils ont donc présenté leur projet à plein d'éditeurs, et énormément ont très vite été intéressés, ce qui leur a laissé l'embarras du choix. Ils ont finalement choisi Kepler Interactive, qui leur a beaucoup plu, car c'est un éditeur qui est composé de plein de petits studios indépendants, qui se sont regroupés pour faire un éditeur. Guillaume Broche a dit lors d'une interview « Ma philosophie, ça a toujours été, on fait un jeu pour les gens qui vont kiffer ce jeu, même s'il y en a pas beaucoup, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui aiment le jeu vraiment, ils adorent le jeu, et que ce soit un des meilleurs jeux de leur vie. » Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et après son lancement, le jeu atteint le million de ventes seulement 3 jours après son lancement. Et 1 mois après le lancement, il atteint 3,3 millions d'unités vendues et explose des records de vente. Il est même salué publiquement par Emmanuel Macron qui l'a qualifié d'exemple de l'audace française. Le jeu ne reçoit que de bonnes critiques avec une note de 93 sur 100 sur Metacritic et est qualifié comme l'un des meilleurs lancements de RPG. Et sachez que le jeu est loin d'être mort car le jeu a une adaptation en live action actuellement en développement. Et sachez aussi qu'un nouveau jeu du studio rattaché à Clair Obscur est très probable et qu'elle a été évoquée par le studio Soundfall. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Dites-moi en commentaire si vous jouez au jeu et si la vidéo vous a plu. Sur ce, à bientôt.